On t'a menti avec toutes sortes de manipulations. Les obscurités marcheront avec toi. Tu ne sauras pas pourquoi il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Tu sais, quand on dit obscurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on ne te voit pas. Les bonnes choses ne te voient pas. Les ténèbres. Écoute-moi très bien. Tu as couché avec un prêtre. Tu as couché avec un pasteur. Tu as couché avec un serviteur de Dieu. Tu vas te confesser aujourd'hui. Je n'ai pas entendu. Pourquoi tu fais semblant? Tu vas te confesser toi-même. Et le Saint-Esprit me dit quelque chose, je vais le dire, Seigneur. Il y a des gens aussi qui n'ont pas couché physiquement. Mais nous sommes dans un monde pervers. Le diable a aidé les hommes à devenir mauvais. Il y a des gens qui ont couché avec des personnes consacrées virtuellement. Oui. Tu t'amuses avec ce prêtre-là sur le WhatsApp vidéo, je ne sais pas quoi. Tu t'amuses avec ce pasteur-là sur vidéo. Tu prends ta poitrine diabolique, tu envoies. Tu dis, on ne s'est pas touché. J'ai montré seulement. Et maintenant, il y a même des femmes qui sont dans le bouddhisme qui disent, mais maman, c'est lui-même qui m'a demandé. De toi, quand on te demande, tu montres. Toi, quand on te demande, tu donnes. C'est du pain. Regardez comment elle fait semblant. Mettre en téléphone, comme elle est là. Toi, tu envoies même les vidéos dans les noirs. On ne sait pas comment tu fais pour qu'on voie. Même la SNEL est contre toi. Ah, je parle de la SNEL, c'est-à-dire l'entreprise congolaise. La SNEL est contre toi. Même la SNEL coupe l'électricité. Mais toi, et on te voit. Ce qui est bizarre, c'est qu'on te voit dans le noir. Tu écartelles tes jambes. Tu envoies un prêtre, un pasteur. Tu dis non, c'est une grande personne, c'est elle-même qui a demandé. Écoute-moi, regarde-moi et ouvre même tes oreilles. C'est que beaucoup de femmes n'ont pas compris. C'est qu'entre toi et le prêtre, entre toi et le pasteur, c'est toi le perdant. Je sais ce que j'ai dit. J'ai reçu beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont pleuré. Maman, si je vous cite son nom, vous pourrez être choqués. Maman, c'est elle. Maman, c'est elle. Mais regarde-moi ma vie. Maman, c'est moi qu'on devait épouser. Je sais ce que j'ai dit. Je suis sur l'estrade. Je sais ce que j'ai dit. Maman, ce n'est pas... Les choses sont... Je suis tellement déçu. Est-ce que si les hommes de Dieu sont comme ça, maman, il a même couché avec moi. Il m'a utilisé. Aujourd'hui, c'est lui qu'on voit sur les réseaux. C'est lui qu'on trouve spécial. Je lui ai dit. Entre celui qui a prêté serment et toi, individu, c'est toi le perdant. Il me dit, maman, mais Dieu est injuste. Non. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as touché au serment. Quand quelqu'un a prêté serment, Dieu est en train de le couvrir d'une certaine manière. Et c'est pourquoi Dieu lui-même dit, je traite mes serviteurs comme je veux. Voilà pourquoi toi, je dis à quelqu'un qui me regarde et qui m'entend, sors de cette histoire-là doucement. Non, que quelqu'un me dise, je préfère sortir de cette histoire. J'ai entendu deux personnes, m'entendent. Lorsque tu couches, que les hommes m'entendent. Lorsqu'un homme couche avec une sorcière, la sorcière va te laisser une odeur.
Parce que les sorcières, les femmes, évidemment, les sorcières, elles se promènent avec certaines odeurs qu'elles transmettent pour la destruction. Elles-mêmes, elles ne sentent pas mauvais. Elles ont ça comme des armes. Elles vont te transmettre ça. Je connais un monsieur qui a subi une délivrance par la grâce de Dieu. Cet homme avait couché avec une sorcière. Un garçon de moins de 30 ans. Vous les garçons qui aimez trop le corps. Tu ne veux pas voir une fille passer, tu attrapes. L'église te prêche, tu crois que nous blaguons. Le garçon a couché avec une fille, elle était sorcière. Très sorcière. Et pendant qu'il couchait, c'est pendant la cure d'âme que le garçon a commencé à nous dire ces choses. Après l'enseignement, c'est là qu'il a compris qu'il y avait des choses pas normales. Pendant qu'il couchait avec la fille, brusquement à un moment, il a senti une forte odeur. Très forte odeur mauvaise. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais entre nous soit dit, puisque c'est l'enseignement, je vais le dire. Lui, il croyait que la femme avait lâché des gaz. Mais c'est ça, non? Elle avait lâché, il croyait que la femme avait lâché des gaz. Alors il a dit, ah, cette odeur ici, bon. Il a fait quand même passer parce que vous voyez un peu comment c'est gênant, hein? Donc il a fait passer, il n'a rien dit. Oh, ce n'était pas des gaz. C'était une femme sorcière. Elle a libéré une odeur. Elle a déposé ça sur lui. Le garçon a changé. Et on lui disait la vérité. On te sent une odeur. On ne peut pas rester avec toi. Tu as une odeur. Le garçon a tout fait. Il s'est lavé avec tout. Jusqu'au jour où Jésus a pitié. Il entend l'enseignement. Il dit, ça c'est moi. Il n'entend pas l'enseignement pour le voisin. Il entend pour lui. Il dit, ça c'est moi. Il faut que j'aille voir le pasteur. Si la délivrance n'était pas arrivée, sa vie allait être une vie d'instabilité. Il y a quelque chose qu'on a mis en lui. Lorsque tu couches avec un sorcier, tu vas faire des rêves où tu es dans un enclos. Tu vas faire des rêves où tu es dans une vieille maison. Une très vieille maison, mais tu es toujours là-bas. Dans cette maison, il n'y a plus personne qui habite. Dans la vie physique, personne ne vit là-bas. Mais toi, tu es toujours là. Ou un autre rêve aussi qui est très généralisé par ceux qui ont couché avec les sorciers. Vous allez vous voir toujours autour des fous. Dans les rêves, tu as un fou qui te suit. Tu as un fou qui te lance des pierres. Tu as couché avec une sorcière. Au nom de Jésus, que la sémence te sorte. Je parle aux femmes, que la sémence sorcellerique te quitte. Si tu couches avec un sorcier, ma soeur, tu es esclave, tu es dans la prison. Et dans le monde spirituel, tu es esclave. Comme on dit généralement, il monte sur toi la nuit, tu es le cheval, tu es l'âne, tu es le chat. Il t'utilise. Parce qu'un sorcier ne couche pas avec toi pour le plaisir du sexe. Un sorcier couche avec toi pour te prendre comme esclave. Quantième? Sixième, l'homosexuel. L'homosexuel et la lesbienne. Lévitique 20:13. Lévitique 20:13. Allons-y avec accélération s'il vous plaît. Lévitique 20:13. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. L'abomination est plus grave que le péché.
L'abomination, ce n'est pas le péché. L'abomination est plus grave que le péché. Ils seront punis de mort. C'est Dieu, hein? C'est pas moi. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux-mêmes. L'abomination veut dire que Dieu se retire. L'abomination veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu ne veut pas voir ça. Comme Sodome et Gomorrhe, l'exemple de Lot, c'est comme l'onction que Dieu retire au milieu d'un peuple. L'image de Lot qui quitte Sodome, un lieu abominable, c'est l'image de l'onction qui se retire lorsqu'il y a l'abomination. L'abomination est plus grave que le péché. Le péché, quand tu viens vers Jésus, Jésus te lave. L'abomination, Dieu donne le dos. Il ne vous compte pas. Voilà pourquoi il dit que leur sang tombe sur eux-mêmes. En d'autres termes, Dieu veut dire Makila na bango est alingate. Leur sang ne me concerne pas. Si il meurt, je ne suis pas concerné. Dieu se retire. Lorsque toi, madame, mademoiselle, c'est pourquoi l'impudicité restera mauvaise. Qui a dit amen? Tu couches avec un homme, mais tu ne sais pas que cet homme-là aussi donne aussi l'anus. Ce que j'ai dit ici, vous le vivez au milieu de vous ou pas? Il ne faut pas faire semblant. Beaucoup de copains que vous avez couchent aussi avec des hommes dans le monde d'aujourd'hui. Je connais même des hommes mariés qui sont homosexuels. Il a sa femme à la maison, il fait des enfants. Mais il est aussi homo. Nous sommes dans un monde où quand tu trouves un homme, tu ne sais pas s'il est seulement homme. Lorsque tu couches maintenant toi avec un homme, or cet homme-là donne aussi son derrière quelque part. Même si tu l'ignores, puisque déjà tu es dans l'impudicité, tu entres dans une collective d'abomination. Dieu ne te compte plus. Imaginez la gravité. Ça veut dire comme on prie comme ça, on fait des déclarations, mais quand l'ange vient chez toi, il tourne. Il sait que tu es abominable. Tu couches avec un homme qui est homosexuel. Toi qui as déjà été lesbienne, je sais que tu l'as déjà été. Je sais que tu es là. Dieu ne parle pas pour rien. Tu as déjà couché avec une femme. Dieu donne le dos. Ton sang, il ne le compte pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il ne compte pas ton sang. Parce qu'il ne veut même pas regarder ce que tu fais, c'est l'abomination. Et automatiquement, ma soeur, là ce n'est même pas l'ombre, ce n'est même pas... Non, c'est Dieu qui se retire. Maintenant dis-moi, quand Dieu se retire de ta vie, il te reste quoi? Ma prière aux osala, il y a pamba. Toutes les prières que tu fais là sont vaines. Je reçois, il y a pamba. Toutes tes jeûnes du soir sont vaines. Voilà pourquoi ne choisis pas un homme pour l'argent. Je parlais à qui? Les filles célibataires de ce côté, donnez un amen. De ce côté. Au-dessus. Ne choisis pas un homme pour l'argent. Vous les mamans bizarres façon. Arrêtez d'inciter vos filles à se marier pour l'argent. Si elles tombent sur un homme qui est dans des loges et il est homosexuel, et elles tombent dans l'abomination,
Ces enfants sont dans l'abomination. Dieu se retire de tout ce que tu fais. On va gêner ici, on ne sait pas pourquoi ta vie ne change pas. Oh, tu as déjà été lesbienne. Tu n'as jamais confessé. Oh non, maman, j'avais 6 ans. C'était avec ma cousine. On s'est touché un peu. Tu étais lesbienne. Tu as touché ta cousine. C'est une femme. Tu dois confesser. Sinon, tout ce que nous faisons comme prière, c'est inutile. 40e. Lorsque tu couches avec ton propre sang. L'inceste. Ce sont des choses que tu ne dois jamais faire. Ça vous positionne aussi dans l'abomination. Beaucoup de gens ont eu à faire des choses comme ça, mais vous allez me dire, c'est quand on était petit. Quand on jouait les jeux de papa et maman, c'est avec mon cousin. J'avais 3 ans. J'avais 10 ans. Le sang ne couche pas avec le sang. Pas avec son propre sang. L'inceste attire l'abomination. Non, on s'était embrassé seulement un peu, maman. C'était en blaguant. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de blague. C'est comme dans le monde des esprits, il n'y a pas de phrase qui passe inaperçue. Si tu dis une phrase, les esprits récupèrent. Au nom de Jésus de Nazareth, là où le sang a couché avec son sang, on est désormais fasse passer son sang. L'abomination attire l'abomination. Si tu as couché avec ton frère, avec ta soeur, avec ta tante, oui, je connais un garçon qui a couché avec toutes ses tantes. Oui. Maman, église, c'est ça, n'a pas mystère. L'église, c'est l'arche de Noé. Il y a toutes les bêtes qui viennent. Quand tu te mets avec ta voisine, je te dis souvent, tu ne sais pas qui est qui. C'est pourquoi quand il s'agit de prendre ta bénédiction, ne sois pas influencé par celui qui est à côté. Tu ne sais pas qui il est. Je connais un garçon, il a couché avec toutes ses tantes maternelles. Il a pris. Le jour où il voulait donner sa vie à Jésus, il m'a dit, pasteur, je ne pense pas que moi Jésus peut m'accepter. Moi j'ai banalisé, hein. J'ai dit, oh mon frère, c'est le diable qui te dit ça. Jésus accepte tout le monde. Il m'a dit, pasteur, je vais vous dire ce que j'ai fait. Il a même couché avec, tu vois quand il couche avec ses tantes là, la dernière tante, il a couché avec. Ils ont avorté. Tous les deux, ils sont partis pour l'avortement. Les autres tantes étaient plus âgées que lui. Cette tante-là était plus petite que lui. Ils ont avorté une fois. Ils ont avorté 2 fois. Ça veut dire un garçon qui vit en relation intime, mais avec les sœurs de sa mère propre. Et tu vas le voir ici à l'église, bien habillé, bien parfumé. Tu vois un frère normal. Or, il est un conteneur de mystères. Quand tu es à l'église, concentre-toi sur ton couloir. Prends ce qui t'appartient et arrache ce que tu dois arracher. Quand tu vois quelqu'un, on prie, lui il est distrait, tu ne sais pas d'où il vient. Il y a des gens qui se promènent avec des charges. Mais tu vois même ce garçon là, après m'avoir raconté,
Je lui ai dit en face. On était à deux au bureau. Je lui ai dit, tu sais quoi? Moi, tu m'as choqué gravement. Mais Jésus n'est pas choqué. Parce qu'il est capable de te restaurer. Il est capable de t'accepter. Il est capable de te purifier. Je déclare au nom de Jésus qu'Adonai purifie là où l'inceste était passé. Que Jésus purifie là où l'inceste était passé. Que le sang de Jésus repasse. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Alors que j'entends 3 amens. Donne-moi 3 amens.